Good morning. It's my honor to welcome our close friend and my personal friend back to Washington, D.C., President Chirac. Thank you for being here, sir. Bonjour. We've had a good discussion about our common efforts to fight terror. I thank the French people, the French government, for their strong support, and I appreciate your help on the military front, Mr. President. Bonjour, c'est un honneur pour moi d'accueillir à nouveau mon ami personnel à Washington. Merci, Monsieur le Président. Nous avons eu une bonne discussion sur les efforts communs que nous avons contre le terrorisme. J'ai remercié le Président et le peuple et le gouvernement français pour leur appui solide. Je vous remercie pour votre assistance militaire. We recognize that our war against terror is more than just military action in Afghanistan, that we have an obligation to help feed the innocent people in Afghanistan, and that we've got to make sure that there is a post-Taliban government that reflects the values of both our countries. And so we had a good discussion, and I value the advice of the President. I value his friendship, and I'm so glad he came back to the country. Mr. President, welcome. Thank you, sir. Appreciate you being here. Nous reconnaissons que la guerre contre le terrorisme est plus qu'une action militaire en Afghanistan. Nous avons une obligation d'aider l'Afghanistan, le peuple afghan. Nous devons veiller à ce qu'il y ait un gouvernement après les talibans qui partage les valeurs de nos deux pays. Ainsi, nous avons eu une bonne discussion. J'accorde beaucoup de valeur au conseil que m'a donné le Président et mon ami. Donc je vous remercie, Monsieur le Président, d'être revenu ici. Merci aussi, Monsieur le Président. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous. Vous dont j'admire le calme et la détermination dans les épreuves que nous avons auxquelles nous sommes confrontés. Well, thank you, Mr. President. I must say it's always a pleasure and a delight to be here and to be at your side, and I must say that I admire you. I admire your calm and your determination in the difficult circumstances that we have to face together. La responsabilité ultime d'un responsable politique, d'un chef d'État ou de gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de son peuple. C'est ce que fait, dans des conditions difficiles, le président Bush. C'est ce que je fais, c'est ce que chacun d'entre nous doit faire. Et pour assurer cette sécurité, il faut, bien entendu, utiliser tous les moyens internes qui conditionnent la sécurité et aussi les moyens internationaux, comme notamment la nécessaire éradication du terrorisme tel qu'on le voit aujourd'hui. The ultimate responsibility of any political official, be he head of state or head of government, is to ensure the safety of his people. And that is exactly what President Bush is doing, what I am doing, what all our colleagues is doing. And to ensure the safety of the people, we have to use all the tools at our disposal, the domestic tools and also the international tools. And by international tool, of course, I refer to the eradication of the current terrorism. Dans cet esprit, nous avons évoqué les actions militaires et le soutien de la France, l'indispensable action politique pour mettre en place les structures d'un État moderne et en Afghanistan, les exigences urgentes d'une aide humanitaire qui s'impose, non seulement pour les réfugiés, mais également pour l'ensemble de la population afghane, et aussi, bien entendu, les crises qui, de par le monde, risquent d'apporter de l'eau au moulin du terrorisme, et je pense en particulier au Moyen-Orient, et à la nécessité de retrouver là-bas le processus de paix. In this spirit, we talked about the military operations, about French support, about the political
actions that we must take to establish in Afghanistan all the trappings of a modern state, also the urgent need for humanitarian aid, both for refugees and all the people of Afghanistan. And also we mentioned the crises across the world, crises that can fuel terrorism. And of course, by that I mean that we mentioned, amongst other things, the Middle East and the need for the peace process to be restored there. Sur tous ces sujets, j'ai voulu apporter ma contribution à la réflexion générale et donner au président des États-Unis mon sentiment dans l'intérêt général. And on all these issues, I wanted to contribute a few thoughts in the general debate, and that is what I did. Et je le remercie. And I'd like to thank him for welcoming me We'll here. take a couple of questions. I'll take two. The President's agreed to take two, starting with Mr. Fournier. Nous allons prendre 2 questions chacun. Sir, this morning you said that the terrorists, Al-Qaeda terrorists, are seeking to obtain weapons of mass destruction. Can you tell us how close they are to getting a nuclear bomb or even a bomb that would distribute deadly nuclear waste across the country? And to President Chirac, your government says about 2,000 of your troops will be involved in the U.S.-led effort. How many of those will be on the ground in Afghanistan? Ce matin, Monsieur le Président, vous avez dit que les terroristes essayaient d'obtenir des armes de destruction massive. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure ils sont prêts à obtenir une bombe nucléaire ou une bombe qui serait capable de disperser des déchets nucléaires aux États-Unis? Et à Monsieur le Président Chirac, vous avez dit que vous aviez 2000 soldats que vous étiez prêts à engager dans l'effort américain. Pouvez-vous nous dire combien de soldats se trouvent sur place en Afghanistan? This morning I did say that Osama bin Laden, Al-Qaeda, were seeking to develop weaponry of weapons of mass destruction. And the reason I said that is because I was using his own words. He announced that this was his intention, and I believe we need to take him seriously. We will do everything we can to make sure he does not acquire the means to deliver weapons of mass destruction. If he doesn't have them, we will work hard to make sure he doesn't. If he does, we'll make sure he doesn't deploy them. And that's why it is so important that we continue our search for Al-Qaeda in Afghanistan, to hunt them down, to get them on the run, and to bring him to justice. But this is an evil man that we're dealing with. And I wouldn't put it past him to develop evil weapons to try to harm civilization as we know it. And that's why our coalition is, that's why I work hard to keep our coalition bound together. And that's why we're going to keep relentless military pressure on him in Afghanistan. And that's why we must prevail. That's why we must win. And I told my friend the President, there's no doubt in my mind we will win. Question to Mr. Chirac. Oh, sorry. Ce matin, en effet, j'ai dit que Osama Ben Laden et Al-Qaïda essayaient d'obtenir des armes de destruction massive. Parce qu'en fait, je reprends ses propres paroles. Et il a annoncé qu'il avait cette intention, et je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Nous allons veiller à ce qu'il n'obtienne pas ces armes de destruction massive. Si il n'en a pas, nous allons veiller à ce qu'il n'en obtienne pas. Et s'il les obtient, nous allons faire en sorte qu'il ne puisse pas les déployer. Et voilà pourquoi nous continuons à chercher à trouver tous les membres du Al-Qaïda et à les traduire en justice. Et je pense que Osama Ben Laden est un homme maléfique. Et donc je pense qu'il est tout à fait possible qu'il essaye de développer des armes maléfiques et de les utiliser. Et voilà pourquoi nous devons continuer à œuvrer pour maintenir, pour faire respecter la civilisation telle que nous la connaissons. Et nous allons continuer, sans désemparer, de faire pression militaire en Afghanistan. Et voilà pourquoi nous devons remporter cette guerre. Et comme je l'ai dit ce matin à M. Chirac, nous allons gagner. Je n'ai pas dit
que la France était prête à mettre 2000 hommes à la disposition des opérations militaires. J'ai dit que la France avait actuellement 2000 hommes, soldats, marins et aviateurs engagés actuellement dans les opérations militaires. I didn't say that France was ready to put 2,000 men at the disposal of the military operation. On the contrary, I said that we already had 2,000 men of all three forces involved in the operation. Question from the French press. Only one question, Mr. Fournier. Mr. Fournier. This is the old two-question trick. You say you got one question and he has two questions? Oui. Would you call on somebody from your press? Christian Mallard, France 3, je poserai ma question en français aux deux présidents. On est dans la phase militaire qui va se poursuivre, nous l'avons bien compris. Est-ce que vous avez déjà commencé à parler de la phase politique avec peut-être l'implication plus prononcée dans les temps qui viennent, dans les semaines à venir, de l'Organisation des Nations Unies pour régler le problème afghan? We are. Yes. I'll ask the question in French, a question that is directed at both presidents. We are already involved in the military phase. Have you already started speaking about the political phase and the possible increased involvement of the UN for the future in that phase? Oui, naturellement. L'action militaire est indispensable, mais elle n'est pas la seule. Et les Américains, les Alliés, font un très gros effort pour accélérer la mise en place d'une solution politique en Afghanistan. Et de ce point de vue, nous soutenons l'action menée par M. Brahimi. De même que nous sommes très engagés dans une accélération et une amélioration de l'aide humanitaire. De tous ces sujets, nous avons naturellement parlé. Ils sont complémentaires, comme d'ailleurs d'autres sujets qui n'ont pas été évoqués jusqu'ici, mais que nous avons étudiés aussi, et qui concernent la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre les abris que peuvent trouver les terroristes ici ou là pour des raisons de législation nationale, et l'ensemble des moyens qui permettent de lutter contre les facilités que trouve le terrorisme dans les systèmes démocratiques. Of course, we have mentioned all this, and I must say that the military aspect is necessary, yes, but there are other aspects, and the US and its allies are currently making efforts to speed up the political process and the quest for a political settlement in Afghanistan. And in this respect, we do support Mr. Brahimi and what he is doing. We are all also involved in increasing and stepping up the humanitarian aid, and we mentioned that this morning. We spoke about all these issues because they are all closely intertwined, as are other issues that haven't yet been mentioned in front of you, ladies and gentlemen. For instance, the financing of the fight against terrorism, or financial measures to fight against terrorism, and also the havens that are offered to terrorists in some countries because of national legislation, and also the fight against the opportunities that our democratic societies give these terrorists. Yeah, I have nothing more to add to that. I'm in agreement with what the President said. Patsy. You said this morning that you wanted more than sympathy or words from other countries. What nations were you specifically talking about, and what do you want from them? I am going to the United Nations to give a speech on Saturday. And I'm going to praise those nations who've joined our coalition. But a coalition partner must do more than just express sympathy. A coalition partner must perform. And our coalition partner here has performed. We work together. And that means different things for different nations. Some nations don't want to contribute troops, and we understand that. Other nations can contribute intelligence sharing, and for that we're grateful. But all nations, if they want to fight terror, must do something. It is time for action. And that's going to be the message of my speech at the United Nations. I have no specific nation in mind, at least as I stand here now. Everybody ought to be given the benefit of the doubt. But over time, it's going to be important for nations to know they will be held accountable for inactivity. You're either with us or you're against us in the fight against terror. And that's going to be part of my speech at the United Nations, Mr. President.
Oh, sorry. La question était, vous avez dit ce matin qu'il fallait que la sympathie et les mots n'étaient pas suffisants, il fallait que les nations prennent également des actions. À quelle nation pensiez-vous? Et la réponse du président est je vais faire un discours devant l'ONU samedi et je louerai les nations qui se sont jointes à nous dans notre coalition. Mais les membres d'une coalition doivent faire davantage que d'exprimer leur sympathie. Elles doivent prendre des actions. Et l'objectif ici, nous avons un partenaire qui a pris des actions et nous avons travaillé ensemble. Mais une coalition signifie des choses différentes pour des nations différentes. Certaines nations ne veulent pas envoyer des troupes, et je les comprends. Mais toutes doivent prendre des mesures pour lutter contre le terrorisme. Et voilà donc ce que je vais dire dans mon discours à l'ONU. Mais le moment viendra où toutes nations devront décider si elles sont pour le terrorisme ou contre. Voilà une partie de mon discours samedi. Last question. Juste un mot. Okay. Juste un mot pour rappeler que le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans sa résolution 1373, a reconnu le bien fondé de la réaction américaine et l'obligation pour toutes les nations de souscrire aux exigences de la lutte contre le terrorisme. Chacune doit le faire avec ses moyens, mais aucune n'est fondée à refuser son assistance à la lutte contre le terrorisme. C'est la légitime défense qui a été reconnue pour les Américains par l'ONU. Just one comment. I'd just like to remind you, ladies and gentlemen, that through Resolution 1373, the Security Council of the United Nations acknowledged the legitimacy of US action and also outlined the obligation for all countries to join the fight against terrorism. So, of course, all nations and countries contribute according to their capabilities, but there is no way they can get out of this commitment. It is the legitimacy and the legitimate reaction of the US that was endorsed. Soup's getting cold. You want one more question from the French press? You're the boss. I'm the boss? Well, let's go eat then. Thank you, Mr. President.